Mais enfin, le sexisme, c'est encore quelque chose de très nouveau, parce qu'on n'en parlait jamais avant. Et les filles aussi bien que les garçons, chacun savait ce qu'il avait à faire dans la vie. Alors que maintenant, que tout est devenu libre, on fait tout et n'importe quoi et n'importe comment. Alors, bonjour, je m'appelle Micheline Fulci, j'ai 90 ans. Je m'appelle Thaïs, j'ai 19 ans. Je suis Cécilia Piquerez, j'ai 49 ans. Et je suis à vos dispositions pour parler de ce qui vous intéressera de savoir. Quand on parle des gens qui se frottent aux femmes dans le métro, c'est absolument affreux de faire ça. Enfin, je comprends pas comment on peut se lever le matin et se dire « Ah bah je vais faire ça ». Non, ils ne se sont pas dit en se levant le matin, juste en entrant dans le métro. Ouais, bah après il y en a, je pense qu'ils préméditent, hein, vu le récidivisme. Après il y en a, c'est tous les jours, c'est juste... Oui, c'est ça. Mais du coup, pour moi, c'est de la violence et c'est une agression. Le fait qu'on, sans mon consentement, on me touche, une personne que je connais pas, qui fait ça de façon répétée, parce que c'est ce que tu racontais, c'est une personne qui a... Enfin, c'est moi qui allais dans le bus et tous les jours, une fois, 2 fois, et la 3e fois, j'ai plus pris le bus, j'ai changé de bus. Voilà. Mais après, je l'ai vu, cet homme, il était âgé pour moi, et ben il continuait à faire son petit manège. Mais voilà, avec d'autres. Mais donc c'est pas normal que tu aies pu prendre le bus. Voilà, ça t'a obligé à changer de bus. Non, j'ai changé de bus et puis c'est tout. Mais j'en ai pas fait un plat. J'ai pas dit, mon Dieu, il m'agresse, il me touche, Non, je n'ai pas pensé du tout, c'est une agression, il me respecte pas et je suis une femme. Pourtant, c'est l'irrespect. J'ai jamais pensé à ça. On devait avoir peut-être 15 ou 16 ans, je sais plus. Une personne qui arrivait en face de nous a réussi à capter notre conversation. Donc c'était un homme plutôt grand, à peut-être, je sais pas, 5 mètres de nous. Il s'est approché, il est rentré dans la conversation comme si on l'y avait invité. Et puis il a glissé quelques phrases et il a commencé à dire « Ouais, ça va mademoiselle, t'es trop belle, tout ça ». Et il s'est rapproché de moi et sans que j'ai pu faire quoi que ce soit, il m'a attrapée par le bras pour l'attirer à lui. Donc, comme j'étais évidemment très surprise, je me suis retournée vers mon amie. Elle m'a attirée à elle. Et grâce à ça, j'ai évité un baiser que je n'aurais pas voulu parce qu'il s'est approché de moi pour m'embrasser. Et après ça, du coup, mon amie m'a enlevé de son emprise. Je sais pas trop comment dire ça. Et on a couru pour rejoindre donc nos 2 amis qui étaient devant. Je crois que dans la fuite, elle a dû crier quelque chose comme en fait, c'est ma copine, etc. Donc il nous a insultés, ou il l'a insulté, je sais pas si c'était une insulte homophobe ou juste une insulte parce que j'avais pas voulu l'embrasser, mais voilà. On a le droit de vouloir séduire et je pense que c'est ok et ça fait partie de la vie et de ce que les gens veulent ou non, mais c'est juste que on peut vouloir séduire, mais ça veut pas forcément dire provoquer un acte et ça veut pas forcément dire provoquer un acte chez d'autres gens aussi. Provoquer le regard des garçons. Alors les garçons sont plus ou moins sérieux, ont plus ou moins envie de s'amuser avec la fille, ou ils ont des idées plus sérieuses et je sais pas, les provocations ça vient souvent des filles, hein. Mais ça veut dire que parce que tu mets une certaine tenue... La tenue, c'est un accessoire. Ou l'attitude. Ou l'attitude, le comportement. Bien souvent, le comportement des filles attire les garçons à être plus osés. Donc si, par exemple, tu discutes avec un garçon et qu'effectivement, tu lui envoies certains signes pour dire que oui, alors tu me plais, machin, etc., séduis-moi. Est-ce que ça légitime le fait qu'à un moment, il te saute dessus? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je te donne rendez-vous dans ma cabine sur tel pont, ce soir, après mon service. Donc le soir, je suis allée dans sa cabine, il est arrivé, on a bu, on a mangé, il a apporté des affaires de la cuisine, et on a parlé de l'ancien temps, ça faisait 2 ou 3 ans qu'on ne s'était pas vus. Au bout d'un moment, son attitude a commencé à changer. Il est devenu beaucoup plus personnel, il a commencé à sourire, et il a essayé de m'embrasser en m'allongeant sur sa couchette. À ce moment-là, j'ai réagi, j'ai vu que ça sortait d'ordinaire, et je suis partie de la cabine. Le lendemain, on est arrivé à Casa,
Et je suis descendue du bateau, et avant que je descende sur la coupée, il s'est approché de moi, et il m'a donné un petit paquet. Je suis partie, je suis descendue, et je me suis aperçue après que dans ce petit paquet, il y avait une petite bouteille de parfum, comme ils mettent toujours dans les cabines de première. Alors je pense que c'était peut-être pour s'excuser. Chacun est bloqué dans sa boîte et il y a des gens à qui on ne dit pas que ce n'est pas acceptable. Alors ma mère m'a sûrement dit quand j'étais petite, c'est ton corps, chacun son corps, etc. Mais au niveau de la société, au niveau de l'école, etc., c'est pas forcément des choses qui étaient verbalisées. Il y a des choses qui arrivent et si on nous dit pas que ce n'est pas normal, nous on peut pas le dire. Et ceux qui les font, si on leur a pas dit que c'était pas normal, ils se disent qu'effectivement c'est normal. Pour moi, quand tu as quelqu'un qui te rabaisse en permanence, même si tu n'as pas de marque, en fait, ça te donne des traces au niveau de la confiance en toi, etc. Mais ça marche, comme tu dis, pour les filles et pour les garçons. Si tu es un garçon et que tu pleures et qu'on te dit tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer, tu dois être courageux, etc. C'est les filles qui pleurent. Voilà, c'est les filles qui pleurent, ça laisse des traces. Quand j'étais ado, je faisais du judo et mon petit voisin qui avait 2 ans de moins que moi faisait du judo avec moi et un des judokas qui était adulte, qui était beaucoup plus vieux que nous, avait proposé à nos mères de nous déposer sur le passage parce que c'est vrai qu'il était, il passait devant chez nous le soir après l'entraînement, donc ça évitait à nos mères d'avoir à ressortir. Un soir où mon petit voisin n'était pas là, quand il m'a déposé, il m'a demandé si je voulais pas l'embrasser. Donc évidemment, je suis sortie en courant de la voiture. Il ne m'a pas rattrapée, il m'a laissé partir et je n'en ai pas parlé quand je suis rentrée chez moi parce qu'effectivement, j'étais dans une idée peut-être d'un rôle. Je suis une fille, j'ai dû faire quelque chose qui ne convenait pas. Il m'a téléphoné dans l'après-midi en me disant qu'il avait pris des cachets, que ça lui avait embrouillé l'esprit, que j'avais l'âge de sa fille, qu'en temps normal, il n'aurait jamais fait ça, qu'il fallait pas que j'en parle, que lui, il avait dit à sa femme qu'il avait été honnête, etc. Voilà. J'ai choisi de ne pas en parler parce qu'en fait, je ne savais pas trop quoi faire de ça. Je ne savais pas trop si j'avais fait une bêtise, pas une bêtise. Je ne voulais pas faire d'histoire non plus, je pense. Et donc j'ai repris les entraînements et il a continué à nous ramener. Il est arrivé que je me retrouve seule à nouveau dans la voiture avec lui. Donc moi j'ai été plutôt stressée, plutôt angoissée. Mais par contre lui effectivement a tenu sa position de chauffeur. Il n'a jamais plus rien tenté. Pour moi c'est pas juste la catégorisation en boîte. Parce qu'en fait, on utilise tous une certaine catégorisation, on simplifie tous. Quand on voit des gens, quand on voit des objets, tu sais qu'une chaise est une chaise parce que tu en as vu 150 et que ça ressemble à une chaise. Oui, c'est nécessaire aussi c'est nécessaire pour avancer dans la vie. Ça simplifie effectivement la réalité. Le problème des boîtes filles et des boîtes garçons, c'est qu'il y a un moment où on a dit la boîte garçon, elle est supérieure à la boîte fille. Et je pense que c'est de là qu'on arrive après à effectivement des comportements de dominants et dominés, et donc de prédateurs et de proies et d'agressions éventuelles, puisqu'il y a une boîte qui est plus forte que l'autre. Un soir où mon petit voisin n'était pas là, son attitude a commencé à changer.